Bonjour à tous. La dernière fois, on avait expliqué les versets 246 à 251 de la Sourate 2, qui résument en fait plusieurs chapitres du livre de Samuel, et aujourd'hui on va s'attaquer et résoudre la polémique qui est associée au verset 249. Alors, très simplement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans ce verset, le roi Shaoul, Talut, fait passer une épreuve à son armée en la faisant traverser une rivière. Le problème, c'est que dans le livre de Shemuel, cette épreuve de la rivière avec le roi Shaoul n'existe pas. Il n'y a que le Coran qui en parle. Par contre, dans le livre des Shoftim, le livre des juges, il y a une épreuve avec une rivière, mais concernant l'armée du Shofet Gidron, en français Gédéon. L'accusation est donc que le Coran aurait en fait mélangé, confondu ces deux récits de la Bible hébraïque, qui apparaissent pourtant dans deux livres complètement différents. Mais avant de résoudre la polémique, on va lire et commenter le verset 249 de la Sourate 2 qu'on avait mis de côté la dernière fois. Puis, quand Shaoul s'en alla avec les troupes, il dit « Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque en boira ne fera pas partie des miens, et quiconque n'y goûtera pas, sauf pour une gorgée dans le creux de sa main, fera partie des miens. Ils en burent, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux qui avaient foi avec lui dirent « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui avaient la certitude de rencontrer Dieu dirent « Que de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe très nombreuse, avec la permission de Dieu, et Dieu est avec les endurants. » Alors, concernant les troupes de Shaoul, on a deux possibilités. Soit il s'agit de ces 3000 soldats, soit de ces 600 soldats. On aura l'occasion de revenir sur ces nombres un peu plus tard. Concernant l'épreuve de la rivière, vous l'avez entendu, elle consistait donc à ne pas boire l'eau de la rivière. Ensuite, on a le segment « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes ». Alors Goliath, c'est un géant qui mesurait environ 3,20 m, et surtout c'était un des champions de l'armée des Philistins. Et enfin, le dernier segment qui nous intéresse, que de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe très nombreuse avec la permission de Dieu. Or, il se trouve que le fils du roi Shaoul, qui s'appelle Jonathan, va dire quelque chose d'assez ressemblant. Dans Samuel 14, verset 6, « Peut-être l'Éternel nous fera-t-il réussir. Il peut donner la victoire au grand nombre comme aux petits. » Alors il reste une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Pourquoi Dieu fait-il passer à l'armée de Shaoul une épreuve ? Eh bien, nous allons répondre en citant Dieu lui-même dans une situation similaire. Regardons ce que Dieu a dit à son Shofet Gidron, Gédéon, dans le livre des Juges. Petite parenthèse, ce qu'on appelle la période des Shoftim ou des Juges, c'est la période entre la conquête de la terre de Canaan et le premier roi d'Israël. Un Shofet, comprenez ça comme étant à la fois un prophète et un héros de guerre, qu'on traduit littéralement par juge, car effectivement, il exerce un jugement sur le champ de bataille contre les nations voisines qui tyrannisent Israël. La période des Shoftim se termine d'ailleurs avec Shemuel, c'est lui le dernier Shofet, puisque c'est lui qui va oindre le premier roi d'Israël. Chapitre 7, verset 2 dans le livre des Juges, « L'Éternel dit à Gidron, « Le groupe que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » Donc l'armée de Gidron est trop nombreuse, et après leur victoire contre Madian, l'armée ne reconnaîtrait pas que cette victoire serait grâce à Dieu, mais plutôt grâce à eux-mêmes. Donc Dieu va grandement diminuer l'armée de Gidron afin d'empêcher cette pensée orgueilleuse. Et pour diminuer son armée, voilà ce que Dieu lui ordonne. Maintenant, proclame s'il te plaît aux oreilles du groupe, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gilrad. 22 000 hommes parmi le groupe s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Gidron fit descendre le groupe vers l'eau, et l'Éternel dit à Gidron, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du groupe se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gidron, « Sépare les 300 hommes qui ont lapé
que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du groupe s'en aille chacun chez soi. Donc l'armée du Shofet a été divisée par 100, en gros, elle passe de 32 000 à 300 hommes. Lorsque Dieu utilise le terme de chien, ce n'est pas à comprendre péjorativement, attention. Et la preuve, c'est que les 9700 autres se sont mis à genoux pour boire, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au bord de la rivière, et qu'ils ont ramené directement leur bouche dans la rivière. En d'autres termes, ils ont bu comme des animaux, au lieu d'utiliser la paume de leurs mains, comme un chien utilise sa langue pour collecter l'eau et la mener à sa bouche. Donc il n'y a aucun doute, l'épreuve de la rivière dans les deux récits servait à faire diminuer le nombre de soldats, afin que l'armée et le peuple d'Israël reconnaissent que leur victoire leur vient bien de Dieu et non pas d'eux-mêmes. Maintenant qu'on a vu les deux textes, on peut rapidement faire une comparaison et justifier pourquoi le Coran n'a pas fait d'erreur. Commençons par prêter attention à l'armée du roi Shaoul, car on va remarquer quelque chose de tout à fait intéressant et surprenant. Lors de la guerre contre les Ammonites, l'armée de Shaoul s'est levée à 300 000 hommes. Juste après cette guerre contre les Ammonites, les Philistins attaquent Israël et voilà ce qui est dit au chapitre 13, verset 2. Shaoul choisit 3000 hommes d'Israël, il renvoya le reste du groupe chacun à sa tente. Donc on est passé de 300 000 à 3000. Et ça nous rappelle inévitablement l'armée de Gidron qui avait aussi été divisée par 100 en passant de 32 000 à 300. Continuons avec le dernier nombre qui nous est donné dans le chapitre 13, verset 15 et dans 14.2. Shaoul fit la revue du groupe qui se trouvait avec lui, il y avait environ 600 hommes. Donc il y a deux possibilités ici, soit l'épreuve de la rivière a eu lieu lorsqu'ils étaient 300 000 pour tomber à 3000, soit pour passer de 3000 à 600 hommes. Mais dans tous les cas, l'effectif de l'armée de Shaoul est insuffisant alors qu'Israël se fait littéralement envahir par les Philistins. La deuxième chose à remarquer, c'est bien évidemment la grande différence entre les deux épreuves des rivières. Dans le cas de Gidron, il faut boire de l'eau. Tandis que dans le cas du roi Shaoul, c'est tout le contraire. Il ne faut pas boire l'eau de la rivière. Alors, est-ce que ça signifierait que le Coran aurait fait deux erreurs en chaîne ? Non seulement le Coran aurait mélangé deux récits, mais en plus de cela, il aurait tordu l'épreuve de la rivière ? La réponse est évidemment non. Le Coran n'a fait aucune erreur. Le Coran a tout simplement révélé une ellipse du livre de Samuel. Une ellipse, ça consiste à passer volontairement sous silence certaines informations d'une histoire. Et je vais tout de suite vous donner un exemple d'ellipse à l'intérieur même de la Bible hébraïque et qui concerne Goliath. Vous le savez, Goliath a été tué par David. Et pourtant, plus tard, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 21, verset 9, voilà ce qu'on peut y lire. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elchanan tua Goliath. Alors, est-ce que ça veut dire que Goliath a été ressuscité et tué une deuxième fois ? Eh bien, regardons ce qui est inscrit dans le premier livre de Chroniques, chapitre 20, verset 5. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elchanan tua le frère de Goliath, Lahmi. Donc on comprend beaucoup mieux ce qu'il s'est passé. Le deuxième Goliath, si on peut dire, c'est tout simplement un des frères de Goliath. Mais cette information n'apparaît pas dans le deuxième livre de Samuel. C'est une ellipse, mais il apparaît dans le livre de Chroniques. Et comprenez bien qu'une ellipse peut passer sous silence un mot comme un paragraphe tout entier. Regardons une autre ellipse, mais cette fois-ci entre la Torah et le Coran. Ça concerne Joseph, le fils de Jacob. La femme de Potiphar c'était le maître de Joseph en Égypte. Sa femme avait essayé de séduire Joseph, mais celui-ci refusa ses avances. Voilà ce que la Torah nous dit dans Genèse chapitre 39 verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ».
il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et pour résumer la suite, Potiphar arrive un petit peu plus tard, et la Torah conclut simplement en disant que Joseph a été jeté en prison. Voilà qui est incroyablement frustrant, puisque Joseph est innocent, et que la Torah ne rapporte même pas une tentative de la part de Joseph de se défendre. Et surtout, il y a une preuve matérielle, à savoir son vêtement qui lui avait été arraché. Heureusement, le Coran, dans la sourate 12, versets 23 à 35, va nous révéler cette ellipse de la Torah. Et pour résumer, lorsque Potiphar revient chez lui, il va en fait écouter sa femme, puis la défense de Joseph, et il va constater que son vêtement a été déchiré par l'arrière, et non pas par devant, ce qui signifie donc que c'est Joseph qui a été attaqué, et non pas Joseph qui a été l'attaquant. De plus, le Coran précise que ce n'est pas cette fois-ci que Joseph a été jeté en prison, mais plutôt la fois d'après, lorsque la femme de Potiphar avait invité d'autres femmes, et que ce groupe de femmes avait accusé encore Joseph. C'est cette fois-là que Joseph avait été jeté en prison. Terminons en faisant remarquer qu'il y a des ellipses à l'intérieur même de la Torah, dans Devarim, le dernier livre de la Torah, qui reprend les événements déjà décrits, mais avec des détails supplémentaires. Il y en a aussi dans le Coran. Le Coran qui répète les mêmes récits, mais avec des détails différents selon les sourates. Vous l'avez donc compris, les ellipses, c'est quelque chose de très commun dans les textes prophétiques. Il n'y a donc pas de confusion de la part du Coran, dans la sourate 2, verset 249, tout au contraire, il s'agit plutôt d'une explication. Explication qui répondait à la question « Comment se fait-il que le roi Shaoul, qui était capable de mobiliser 300 000 hommes contre les Ammonites, 200 000 contre les Amalécites, mais d'un seul coup, il se retrouve avec 3 000 hommes et même par la suite avec 600 hommes contre les Philistins. Mais ce que l'on comprend surtout, c'est le parallèle que le Coran fait entre la situation précaire de Mohammed, qui avait une communauté peu nombreuse, au début en tout cas, alors qu'il était entouré de polythéistes arabes hostiles. Et sans aucun doute qu'entendre le prophète arabe réciter ces versets concernant le roi Shaoul avec une armée largement amoindrie a participé à fortifier le moral de ses propres troupes. Voilà pour cette polémique. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt si Dieu le veut bien.